Les gars, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va faire le point sur les finances qu'il va falloir planifier, avoir pour pouvoir lancer sa marque. C'est parti. XS de body, 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 XS de body. Let's go! Avant toute chose, faut que je sois clair avec vous et que je sois honnête et que je vous précise que lancer sa marque de vêtements, c'est une bonne chose, c'est une belle aventure, mais forcément, ça a un coût. Et beaucoup d'entrepreneurs ou de personnes dans les commerces ou dans le business ne vous le diront pas. Et vous diront même le contraire, vous diront qu'on peut lancer sa marque pour pas grand-chose, voire sans argent. C'est faux, c'est archi faux. Et malheureusement, il y en a plein qui tombent dans le piège et qui font cette erreur à se lancer dans une aventure, à se lancer dans un business en pensant qu'ils n'ont pas besoin d'argent, alors que ce n'est pas le cas. On a besoin d'un minimum d'investissement pour lancer sa marque de vêtements, ne serait-ce pour une simple marque de t-shirt. On a besoin d'effectuer des tests, de commander les t-shirts, de les envoyer, des toutes petites choses, mais qui ont un minimum de coûts. Donc on va faire le point ensemble sur les différents coûts qu'il va falloir avoir. Moi, personnellement, comme je vous disais, ça fait maintenant plus de 2 ans que j'ai lancé ma marque. Pour ceux qui connaissent mon aventure et qui connaissent ma marque XS Body, j'ai commencé tout simplement, c'était plus un délire qu'autre chose. J'ai commencé tout simplement avec des t-shirts et des débardeurs. Donc, on va dire que c'est le moins coûteux dans cette aventure, à part si vous voulez lancer une marque de stickers. Ça peut être super. Et je pense que voilà, si c'est une marque de stickers, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Ce sera absolument pas coûteux. En tout cas, vraiment à moindre coût, ce sera beaucoup plus facile de générer de l'argent et d'avoir un retour sur investissement que sur des t-shirts ou plus ou autre, tu vois. Mais par exemple, même sur des t-shirts et des débardeurs, il va falloir euh, prévoir les coûts des t-shirts, l'impression, le coût d'envoi ou le déplacement si c'est en main propre. Mais voilà, les déplacements, que ce soit en transport en commun ou en voiture, il faut mettre de l'essence, donc ça a un coût. Donc voilà. Pour moi, il y a deux catégories. Il y a les indispensables et les non indispensables. Donc les indispensables, ceux que tu vas pouvoir mettre dans les indispensables, ça va être forcément le coût, par exemple, le coût, si c'est une marque de t-shirt, une fois de plus, hein, le t-shirt, il va falloir trouver un fournisseur qui veut bien vous faire des t-shirts à l'unité, parce que beaucoup ont un minimum de commandes, donc 25, 50, 100. Je vous explique après pourquoi ne pas faire de stock dans un premier temps. Ou bien l'impression du logo. Est-ce que c'est de la sérigraphie? Est-ce que ça va être de la broderie? Est-ce que ça va être juste du flocage? Le moins cher reste le flocage. Mais même le flocage, vous en avez pour au moins 4 euros. Le t-shirt en lui-même, pareil. Des fournisseurs tournent entre 10 et 15 euros. Si vous prenez plusieurs pièces, vous pouvez descendre le t-shirt à 4-6 euros. Mais voilà, il faut des grosses quantités. Sinon, va falloir trouver un bon fournisseur. Chose que j'ai et que je peux vous partager en me contactant sur mon WhatsApp directement. Je vous partage mes idées, mes techniques, mes pépites, mes fournisseurs, mes conseils, etc. Je vous donne mon numéro WhatsApp. Vous avez juste à aller dans la barre de description et il y a mon numéro. Vous m'envoyez un WhatsApp. Je réponds à absolument toutes les questions. Et je vous accompagne pour développer votre marque. Donc, le t-shirt, l'imprimerie sur le t-shirt, le coût d'envoi. C'est des indispensables que vous n'allez pas pouvoir esquiver ça, c'est impossible. Donc, si votre but est de développer la marque pour juste avoir de la visibilité, c'est que vous êtes prêt à investir et à mettre 200, 400, 1000 euros sur la table, tant mieux. Si votre but, c'est oui, et de gagner en visibilité et de développer votre marque, faire en sorte que les gens dans votre domaine portent votre marque et aussi générer de l'argent avec, le but, c'est d'avoir des produits les moins coûteux possibles et de meilleure qualité et de pouvoir faire de la marge dessus. Donc les revendre à un coût un peu plus élevé et générer du bénéfice dessus. C'est le but pour tout un chacun. Que ce soit Nike, Gymshark, vous, moi, tout le monde, c'est le but.
de générer un minimum d'argent de sa passion, donc de sa marque, de son activité, etc. Donc ça va être des indispensables qu'on ne va pas pouvoir esquiver. Donc autant bien le faire, autant avoir le moindre coût possible et du coup générer un maximum de bénéfices. Il y a des structures qui fournissent les deux, c'est-à-dire et le textile et l'impression et l'envoi, les trois du coup. Donc il y a des sites internet, je vous en mettrai du coup... non, je ne vous en mets pas dans la description, je vous laisse me contacter, je vous les enverrai personnellement. Permettre du coup d'acheter le textile chez eux, de vous lui envoyer le logo, ils impriment, vous le placez où vous voulez, au centre, sur le côté, dans le dos, etc. Vous choisissez l'emplacement du logo, ils l'impriment également, ou ils brodent, ou ce que vous voulez, et ils envoient directement à votre client. Donc du coup, vous n'avez rien à faire, juste à passer commande. C'est bien d'un côté, mais c'est moins bien du côté du point de vue financier, parce que ça a des gros coûts. Donc, je crois que je ne vous dis pas de bêtises, pour un t-shirt, au total, vous en avez pour 20 euros. Généralement, un t-shirt, ça se vend entre 20 et 25 euros. Surtout qu'on n'est pas connu, qu'on vient juste de débuter, c'est un peu limite. En termes de marge, je vous le dis, elle sera vraiment minime. Donc, ça n'a pas vraiment de sens d'engouement, rien de tout ça. Il n'y a pas... Et puis, quand on débute, on a envie un peu de produire, de vraiment mettre les mains dedans et tout, etc. Donc, moi, j'ai testé, j'ai préféré vraiment faire les choses de moi-même. Je me suis déplacé même du coup de Paris à Évreux pour effectuer moi mes productions, mes flocages, etc. Donc pareil, je pourrais vous partager le contact de, euh, de la personne avec qui je travaillais, qui fait des très bons produits, qui fait des produits vraiment de qualité, qui lui aussi a son fournisseur et qui peut vraiment vous dégoter des bons prix en termes de produits, t-shirts, pulls, etc., textiles et d'imprimerie. Donc Olivier Devreux, si tu vois cette vidéo, on ne sait jamais, je te salue et je te remercie pour ton travail de qualité. Donc, pour, euh, pour revenir un peu sur les prix, on va avoir, je vous fais un peu un récapitulatif de tout ce que vous allez avoir en fait à prévoir. Et là, il va falloir poser de l'argent. Il y a certains trucs qu'on va pouvoir esquiver, d'autres qu'on va pas pouvoir esquiver. D'accord? J'essaie de vous faire ça rapidement. J'ai mes petites notes juste là. Donc, il va falloir ouvrir une entreprise. Micro-entreprise, statut d'auto-entrepreneur, une SASU ou une SAS, en fonction de si vous êtes plusieurs ou pas. Ça a un coût, forcément. La micro-entreprise, ça n'a pas de coût, mais les autres, c'est entre 0 et 1000 euros. Tout dépend de quel organisme par lequel vous passez. Si vous le faites tout seul ou si vous passez par une société ou autre pour votre entreprise. Donc, à prévoir et à ne pas négliger. Cependant, ce n'est pas obligatoire tout de suite et moi, je ne recommande pas d'ouvrir une société tout de suite maintenant si c'est les débuts. Je vous expliquerai après. Pourquoi? La marque, du coup, le nom de domaine, votre, votre nom de domaine, si vous avez déjà votre nom de marque, il va falloir la poser pour être sûr que, vérifier déjà d'une part que ce soit libre et de deux pour être sûr que ça vous appartienne à vous et à personne d'autre. D'accord? Donc ça va vous aider derrière pour la création du site internet, pour le nom du site internet, pour voilà, faire en sorte que ce nom et cette marque soient disponibles et que vous puissiez ouvrir votre site internet, votre adresse mail, etc. etc. Donc ça aussi, ça a un coût. Mais c'est pas bien cher, c'est peut-être nom de domaine, c'est 10 euros, 10 euros l'année, je crois. Et en plus, ça se renouvelle tous les ans, donc franchement, c'est bon, c'est rien, ça coûte pas bien cher. Mais c'est voilà, c'est pour vraiment que ça vous appartienne. On a également la marque, la marque, le nom et le logo. Donc par exemple, si vous n'avez pas comment dire, de logo, le logo, il va falloir le faire. Soit vous le faites tout seul si vous savez bien dessiner, soit vous passez par un designer ou un freelancer, etc. Vous pouvez aller sur 5euros.com, vous pouvez contacter un graphiste privé qui vous fait ça, un spécialiste, un pro, quoi, qui vous fait ça à votre sauce, aux petits oignons, vraiment comme vous le souhaitez, plus pro, plus carré, plus quali, tout, etc. On en trouve sur Snap, Instagram, etc. pour en moyenne 150-200 euros. Généralement, ils font du bon taf. J'en ai un dans mes contacts également que je pourrais vous partager avec grand plaisir.
Et ça coûte à peu près 150 euros. Après, c'est pas une urgence. Le logo, vous pouvez ne pas en avoir du tout. Vous pouvez en avoir un, mais c'est pas une urgence parce que généralement, on en a au début. Après, on a d'autres idées. À part si vous savez exactement ce que vous voulez tout de suite maintenant, ça passe. Sinon, généralement, on le change, on modifie au fur et à mesure du temps. Donc, moi, je conseille dans un premier temps de passer par 5euros.com, un prestataire qui ne va pas vous coûter très cher. Et puis, par la suite, euh, une fois que vous êtes bien établi, que vous savez exactement ce que vous voulez, comment vous voulez, de passer par un graphiste pro auquel vous allez payer 150, 200 euros, mais au moment où vous savez que vous avez votre logo à vie, nickel, chrome. Ok. On enchaîne avec le site web. Le site web, pareil, au début, c'est pas obligatoire. C'est plus dans le temps où voilà, vous allez dépasser en fait votre cercle d'amis, parce que c'est toujours d'abord dans un premier temps les cercles d'amis qui achètent, les amis proches, les contacts proches, etc. Et puis par la suite qu'on commence à faire des ventes dans les régions voisines, etc., etc. Donc là, il va vous falloir un site internet. Site internet, une fois de plus, ça ne coûte pas bien cher. Et en fonction de vos produits, généralement, il suffit une vente pour que voilà, votre site internet soit payé. Sur Shopify ou Wix, on tourne autour des 30 euros par mois. Même 25, un peu moins cher que ça, 25 euros par mois. Donc c'est pas très cher, mais voilà, c'est quand même des prix qu'il faut prendre en conséquence parce que c'est tous les mois. Donc 25 euros par mois à la fin de l'année, ça fait quand même un petit budget. On dépasse les 250 euros. Donc c'est pas négligeable, ok. Également, moi ça je l'ai appris vraiment avec le temps. C'est du coup les réseaux sociaux, le branding. Il va falloir mettre en avant votre marque, il va falloir avoir des bons visuels, des bonnes photos, des bonnes vidéos pour que on puisse identifier votre marque, que les gens puissent identifier, remarquer votre marque, etc. Et puissent se projeter, donner envie aux clients d'acheter votre marque, de posséder votre marque, de faire partie de votre communauté, etc., etc. Donc, une fois de plus, c'est pas obligatoire, mais c'est fortement recommandé. Donc pour cela, on va utiliser quoi? Les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est gratuit, il n'y a pas de problème. Mais à partir du moment où vous voulez du bon visuel, il va peut-être falloir, si c'est du textile, hein, par exemple, falloir des shootings photos. Donc des personnes qui présentent bien, des modèles ou non, ou des proches, peu importe. Mais voilà, on met un photographe, petite photo, séance photo 50 euros, 80 euros, vous trouvez un photographe, ou même éventuellement gratuitement, tout se négocie. Vous pouvez offrir peut-être vos produits au photographe en échange d'un shooting photo. Donc voilà, c'est des trucs. Moi, je pense, moi, c'est vraiment avec sur le long terme que j'ai compris que c'était pas négligeable. C'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, si vous allez sur mon Instagram, XSBody, on retrouve uniquement des photos de qualité. Donc, j'ai pour but aussi de faire passer de gros messages de par les vidéos, de par un vidéaste, en faisant des montages photos, des montages vidéo de qualité. Voilà, tout vient avec le temps. Mais voilà, il ne faut pas négliger. Je reviens rapidement sur le site internet. Pourquoi tout de suite, c'est pas important les sites internet? Parce que il faut savoir que moi, ça fait maintenant déjà 2 ans que j'ai lancé ma marque et que je suis établi sur les réseaux sociaux et que j'ai ma boutique. Mais jusque-là, il faut savoir que la plupart de mes commandes se font en main propre. Donc, j'ai pas beaucoup, j'ai des commandes, mais j'ai beaucoup moins de commandes en boutique que qu'en main propre. En fait, beaucoup me contactent sur mes réseaux sociaux et passent commande et je les livre en main propre tout simplement. Donc, c'est pour ça que j'ai dit le site internet, tout dépend encore une fois plus du produit, mais c'est pas une obligation dans un premier temps. D'accord? Donc, vous ne prenez pas la tête dessus si vous n'avez pas encore les fonds ou si vous n'avez pas encore de boutique en ligne pour le moment. C'est pas bien grave. Les réseaux sociaux font très bien l'affaire au début. Voilà, pareil pour l'entreprise. Tout à l'heure, je dis que je vous dirais pourquoi l'entreprise, c'est pas nécessaire de l'ouvrir tout de suite. Parce que, pareil, au tout début, on est encore dans la phase test. On ne sait pas si notre produit va plaire, on ne sait pas si on va le modifier, on ne sait pas si voilà, nos clients vont être satisfaits, etc. Donc, ne vous cassez pas la tête à chercher un nom d'entreprise, ouvrir une société, payer des frais de ceci, du juriste. Non, au début, on s'en fout. Ce qu'on veut savoir, c'est déjà s'il y a des clients. S'il y a des clients et que ça intéresse, et qu'on a des bons retours, le produit plaît, le client est satisfait, etc. Là, oui, bien sûr, on met la structure autour du produit pour être sûr que voilà, ça c'est mon produit, ça c'est mon nom, ça c'est ma société, etc., etc. Donc là, c'est clair, c'est carré, c'est posé sur papier. Tant qu'on n'a pas
définit son produit exact, son nom exact, son logo exact, sa clientèle exacte, moi je pense très sincèrement que c'est pas important et nécessaire d'ouvrir une société. Ce sera de l'énergie et du temps perdu, très sincèrement. C'est pour ça que j'accompagne et que j'aide les personnes qui lancent leur marque. Au tout début, direct, c'est de faire des ventes. Premier truc qu'on veut savoir, c'est est-ce que le produit se vend? Est-ce que le produit se vend bien? À combien il se vend? Quelle est ta marge? Quel est ton bénéfice? Etc. C'est surtout ça qu'on veut savoir dans un premier temps. Et si ça marche, si c'est un bon produit, là on lance. Avant, ça ne sert absolument à rien. Vous allez perdre du temps, tout comme moi j'en ai perdu, et de l'argent et de l'énergie, alors que c'est des trucs, des futilités, surtout que vous risquez de les changer le mois qui suit ou sûr et certain dans les 3-4 mois qui vont suivre. Donc en vrai, autant perdre de l'énergie dans les bonnes choses. Donc voilà. Après, bien sûr, une fois qu'on sera établi, donc site internet, création de société, et tout, etc., là, il ne faudra pas oublier les taxes, l'URSSAF, les impôts, vous connaissez. Bienvenue dans le game. Donc ça, ce sera plus tard et ce sera en fonction de vos bénéfices, etc. Mais pareil, voilà, c'est à ne pas négliger. Bon, je ne sais pas trop donner les fourchettes de prix et tout parce que ça varie vraiment en fonction des différents statuts, etc. En fonction des différents produits et autres. Mais pareil, voilà. Par exemple, si vous envoyez un pull à la poste et si vous envoyez un sticker, ça ne va pas être le même prix. Donc, il y a des fourchettes trop différentes. C'est pour ça que je ne vous casse pas trop les pieds avec les prix. Mais il faut savoir qu'il va falloir un certain investissement pour se lancer. Pareil, par exemple, pour les produits de textile, par exemple. Au tout début, c'est beaucoup de samples, c'est-à-dire de produits tests. Donc, vous voulez lancer un nouveau pantalon, il faut le tester d'abord. Vous ne pouvez pas lancer 50 productions si vous n'avez jamais vu le produit. Vous ne savez pas si votre fournisseur va bien faire le boulot, etc. Pareil, les stickers. Vous allez vouloir être sûr, à part que vous ayez les dimensions parfaites, que ce soit la bonne taille, que ça fit bien, que ça s'accorde bien au produit sur lequel vous voulez le coller, etc., etc. Donc il y a toujours des tests au début et c'est surtout là qu'il va falloir sortir l'argent dans un premier temps pour effectuer les tests. Et après, une fois que vous êtes sûr, là vous pouvez passer la commande. Donc, grosso modo, prévoyez minimum dans un premier temps pour le lancement 100 et 500 euros d'investissement. D'accord? Si vraiment je vous donne une fourchette assez large pour être sûr que vous soyez dans vos frais et que vous ne soyez pas étonné non plus et que vous ne disiez pas ah mais on m'avait dit que je pouvais lancer ma marque sans truc. Ça c'est absolument faux. Il y en a beaucoup qui tombent dans le piège malheureusement. Donc ayez quand même un tout petit portefeuille, ça peut vous aider. Après en fonction de votre produit, si votre produit est super bon, si votre produit se vend bien, se vend en fonction du prix, etc., ça peut aller très vite et vous pouvez rentabiliser vos produits et faire de la marge, des bénéfices très rapidement et pouvoir du coup relancer la machine à un autre niveau et faire encore plus d'argent. Ça peut aller très vite, ça peut aller très rapidement en fonction de votre niche, de votre produit, voilà, du branding, du marketing, etc. Donc voilà. N'hésitez pas à me contacter si vous avez la moindre question. Une fois de plus, je vous laisse mon numéro WhatsApp direct dans la barre de description. Vous avez juste à m'ajouter, vous me posez toutes les questions que vous voulez. Je vous réponds ou bien sur mon Instagram. C'est vraiment les deux réseaux où je suis le plus actif. Donc n'hésitez pas. Pour ceux et celles qui ne sont pas encore abonnés à cette chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner. C'est gratuit, ça prend 2 secondes. Mettez un petit like. Ça m'aide également à faire en sorte que cette vidéo soit vue par le plus grand nombre. Et puis voilà, je vous dis moi à la prochaine. Portez-vous bien d'ici la prochaine vidéo. C'était toi aussi la chaîne XS Body. Pow! XS the body, XS the body, XS the body.